Les ateliers des arts sacrés, Beauté et Vérité, sont une association créée en 2022. Leur nom s'inspire de celui des ateliers d'art sacré, fondés en 1919 par Maurice Denis et Georges Desvallières, qui visaient à répondre aux importantes demandes des chantiers de l'Église à leur époque. 100 ans plus tard, l'hommage rendu à l'action des deux grands artistes commandait évidemment en toute cohérence de répondre à des objectifs bien différents, déterminés par une toute autre situation. La conviction qui a dirigé la fondation de l'association est que le recul des pratiques et du sentiment chrétien dans le contexte du développement d'une idéologie antichrétienne ne doivent pas déterminer une réaction et un esprit polémique, mais une action d'évangélisation tournée vers une nouvelle génération en attente d'une action évangélisatrice ancrée dans la tradition de l'Église et tournée vers le monde. Et non pas dans un esprit d'adaptation, mais dans un esprit de compréhension et d'ouverture, conciliant respect des canons spirituels et pluralisme intellectuel. Si les ateliers des arts sacrés visent à mettre sur pied un groupement d'artistes et de théoriciens capables d'honorer des commandes, ils ont été avant tout mis sur pied comme un centre de réflexion et de formation, conçu comme une condition nécessaire à l'existence d'un tel groupement à une époque marquée par 3 éléments déterminant des besoins spécifiques. En premier lieu, l'ambition de formation du clergé et de mise en relation de celui-ci avec le monde des artistes, appelé de ses voeux par le Concile Vatican II, nous semblait largement insatisfaite. Il s'agissait de participer à celle-ci en associant des membres du clergé à la réflexion sur l'art et sur le lien entre l'art et la foi dans toutes ses dimensions, dévotion, liturgie, théologie, et de proposer une opportunité d'ouverture et de formation aux prêtres. En second lieu, dans une époque marquée par la déchristianisation en France, il s'agissait d'éclairer les artistes qui vivent comme une frustration la situation sociale et spirituelle dans laquelle les maintient la structure contemporaine du monde de l'art, et de leur donner la possibilité de prendre en main, de manière consciente et résolue, la dimension spirituelle de toute démarche artistique authentique, en la comprenant dans le cadre d'un discours en rupture avec les présupposés de rigueur dans les institutions artistiques, centres d'exposition, écoles, etc., et en les ressaisissant à la lumière de la tradition léguée par l'Église. Les ateliers des arts sacrés visent à répondre à ce manque en renouant avec une tradition dans laquelle l'inspiration n'était pas comprise comme une manifestation de l'arbitraire individuel, mais comme une manifestation de la grâce. L'inspiration, dans cette tradition, signifie que le véritable modèle de l'artiste n'est pas le monde visible qui l'entoure, mais la présence invisible du divin qui se manifeste à lui dans la prière, comme l'atteste une longue tradition illustrée de manière exemplaire par l'iconographie et par les grands artistes de la modernité. Les ateliers des arts sacrés peuvent se définir dans ce sens comme un lieu d'apprentissage et d'apprentissage de la liberté créatrice. Dans ce cadre, nous nous attachons à éviter les écueils courants du monde de l'art qui sont tout particulièrement de nos jours. Premièrement,
une conception totalement profane de l'art sacré, inaugurée par la Renaissance, qui consiste à penser qu'il procède d'une création technique et imaginaire, sans lien avec la révélation de la transcendance. La beauté n'étant plus le reflet de la transcendance, mais le fruit du seul génie artistique. Deuxièmement, un usage égocentré et mercantiliste de l'art qui résulte de cette conception reposant sur l'identification trompeuse du succès commercial ou communicationnel des œuvres et de leur valeur artistique. Troisièmement, une théorie de l'invention artistique qui procède de cette conception profane et selon laquelle toute novation artistique se définit négativement par une transgression des règles ou des normes, conduisant à l'accueil indiscriminé de toute novation. Quatrièmement, l'idée selon laquelle l'art constituerait un moyen de communication pour des idées, des théories, des opinions, des causes diverses, et non la révélation sensible de la transcendance. Cinquièmement, la recherche de la virtuosité, de la décoration, de l'esthétisme gratuit qui assimile l'art à une forme de design et finalement à une simple recherche de confort. Sixièmement, le refus de toute novation qui comprendrait la référence à la tradition comme une conformité à la lettre et non pas à l'esprit. Enfin, il s'agissait de donner à des chercheurs les moyens d'une élaboration de nouvelles manières d'appréhender l'œuvre d'art inspirée, c'est-à-dire relevant du sacré, dans l'intégration éclairée des traditions et de trouver un lieu d'échange fraternel et engagé spirituellement. Les ateliers des arts sacrés se présentent donc à la fois comme un laboratoire de recherche, réunissant théoriciens, praticiens, artistes, philosophes, religieux et élèves, dans l'effort commun de réaliser les œuvres de notre temps, tout en témoignant de l'éternité, et également comme un centre de formation théorique et pratique dédié aux arts sacrés et à la création artistique, art de la fresque, peinture, icônes, sculpture, arts appliqués, musique, architecture. Le message chrétien de nos jours est harcelé par un paganisme athée. Il faut donc revenir aux fondamentaux, comme l'ont fait les premiers chrétiens. La composition de ces conditions est essentielle. Ce que nous proposons, c'est d'offrir aux églises qui le souhaitent et qui en ont besoin un ensemble cohérent, allant de la représentation chrétienne au mobilier et bien entendu à l'architecture, afin de constituer un moyen d'évangélisation autant qu'un support pour la prière. Travail d'équipe, inspiré par la recherche des artistes, des théologiens, des philosophes et des historiens de notre groupe, ces propositions d'un art sacré pour la nouvelle évangélisation sont destinées autant aux paroisses qu'aux communautés. Elles sont le fruit de notre réflexion et de notre prière. Elles sont aussi celui de l'amour de la beauté du serviteur souffrant.